Et le problème, c'est que quand c'est trop intuitif, on a du mal à reproduire ce qui a pu fonctionner précédemment. Et du coup, quand ça ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas corriger ça. En fait, on doit s'attendre à une nouvelle inspiration et qui parfois ne vient jamais. Il faut savoir que c'est une formation que j'avais hésité à faire pendant 2 ans. Je voyais la pub sur Facebook et je sentais que ça me titillait au fond de moi. Et c'était un peu comme la pilule de Matrix, hein, la pilule rouge et la pilule bleue. Et j'avais peur de basculer dans un monde où finalement j'aurais pu me tromper depuis longtemps sur la création de logotypes. Et il était tentant pour moi de rester dans cette illusion que je maîtrisais le sujet, alors qu'en fait, il me manquait vraiment beaucoup de clés. Je me disais, ça fait quand même 20 ans que je suis graphiste, je donne même des cours dans le design graphique, et je me disais, est-ce que c'est pas un peu bizarre de du coup revenir sur ça? Parce que pour moi, c'était plus possible de travailler comme ça avec cette intuition, sans comprendre ce que je fais, sans avoir des arguments suffisamment solides. Bien que je connaissais le langage des couleurs, le langage des formes, etc., je sentais que c'était pas suffisant. Je pouvais pas me cacher derrière le nombre d'or tout le temps. Il me manquait vraiment quelque chose de plus fort que ça. J'étais sur le point d'abandonner le logotype. Hello, hello, chers designers, bienvenue dans cette étude de cas de Brain.me. Je suis avec Johan Montalban, un élève qui a suivi la formation Logo Maker Skills. On va parler de son parcours dans la formation, de ce que ça a pu lui apporter, de où est-ce qu'il en est. C'est un élève qui est très inspirant. Pourquoi? Parce qu'il a une activité qui tourne depuis très longtemps. Il a une activité aussi à part entière. Il va nous en parler d'illustrateur. Bref, je vais laisser se présenter Johan dans une petite seconde. Juste avant ça, je vais juste vous demander, s'il vous plaît, si vous avez un grand nombre d'années d'expérience, de garder l'humilité que va nous transmettre Yuan, à pouvoir toujours être dans une action de se dire, ok, je suis prêt à remettre en question mon design. Il a mis un petit peu de temps à entrer dans la formation, il va nous en parler, il va nous dire quels ont été les éléments qui lui ont permis finalement de passer le pas et de se mettre dans toujours ce mindset de se dire, ok, je suis moi aussi dans une activité de formateur, il va nous en parler, et j'ai réussi quand même malgré tout à garder ce truc-là en tête, de me dire que si je voulais avancer, je devais être en progression constante. Johan, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites, à From Scratch. Je te laisse la parole. Eh bien, je m'appelle Johan. Cela fait une vingtaine d'années que je suis graphiste, illustrateur. Donc, ma spécialité, c'est vraiment l'illustration dans le jeu vidéo. J'ai travaillé beaucoup pour des jeux de téléphone portable, des illustrations pour des magazines, voilà, et notamment du jeu vidéo. Alors, c'est vrai que dans mon activité, j'ai besoin, pour être autonome dans mes projets, de devoir créer des logotypes, de créer mes supports de communication moi-même, des livres, des artbooks, des posters, des produits dérivés. J'ai pas mal travaillé aussi pour, du design objet. Donc en fait, voilà, j'avais besoin d'être complet, en fait, pour pouvoir être, voilà, suffisant dans mes projets ou les projets dans lesquels je collabore. Et donc c'est vrai que, je me sentais faible dans la création de logotypes, notamment, en ce qui concerne, tout ce qui concerne la typographie. Donc les polices de caractères, ça a toujours été mon point faible et je me suis souvent caché derrière, on va dire, un surplus de graphisme, voilà, pour essayer de comme me faire pardonner de la mauvaise gestion de ma typographie. Et donc en voyant les pubs, donc Logo Maker Skills, je sentais que ça touchait vraiment le point sensible et je me suis dit que ça pouvait vraiment m'apporter, des lois et des règles, que je pourrais vraiment suivre factuellement. Parce que là, j'étais vraiment dans une approche un peu trop intuitive et le problème, c'est que quand c'est trop intuitif, on a du mal à reproduire ce qui a pu fonctionner précédemment et du coup, quand ça ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas corriger ça. En fait, on doit s'attendre à une nouvelle inspiration et qui parfois ne vient jamais. Et pour moi, c'était très dérangeant parce que je suis quelqu'un d'assez pragmatique. J'aime bien avoir, comprendre ce que je fais et pour moi, c'était important voilà, d'intégrer la formation par rapport à cela et comme le dit Laurent, j'ai hésité pendant 2 ans, d'intégrer la formation parce que, bah, disons, je me disais, ça fait quand même 20 ans que je suis graphiste, je donne même des cours dans le design graphique et je me disais: «Est-ce que c'est pas un peu bizarre de, du coup, revenir sur ça?» Ben, en fait, non, hein, je pense que c'est important d'être en perpétuelle, formation et revoir les bases, c'est repartir plus fort et en fait, je me rends compte que en fait, cette formation-là m'a apporté plus que dans la création de logotypes, c'est-à-dire que même maintenant, j'ai certains impacts même de couverture de livres, ça me permet d'obtenir plus d'impact encore. Du coup, je ça me il y a une sorte de transversalité, je peux réutiliser les principes sur, un tas d'autres domaines et ça, c'est vraiment intéressant. Mhm. Se réapproprier ses lois et ses règles. Top. Quand tu,
quand tu voulais rentrer dans la formation, tu me disais qu'il y avait un truc qui était un petit peu de à l'intérieur, c'est pourquoi est-ce que je me remettrais en question? Pourquoi est-ce que je remettrais en question mon design? Moi-même, j'enseigne le design graphique, dans des écoles et cetera. Qu'est-ce qui t'a permis finalement de d'oser passer ce pas-là, et d'oser te dire: «OK, faut quand même que ça bouge»? Là, je repensais au film Matrix, quand Neo doit choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue OK. et j'arrivais pas à me mentir sur, enfin, on se ment un peu tous à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de cacher un peu des éléments de vérité et c'est vrai que là, je sentais que j'étais au bout d'un système qui ne d'ailleurs, j'avais commencé à décider d'arrêter de créer des logotypes pour des clients, Mmh. parce que pour moi, c'était plus possible de travailler comme ça avec cette intuition, sans comprendre ce que je fais et sans avoir des arguments, suffisamment solides. Bien que je connaissais le langage des couleurs, le langage des formes et cetera, je sentais que c'était pas suffisant. Je ne pouvais pas me cacher derrière le nombre d'or tout le temps, ce genre de choses. Il me manquait vraiment, quelque chose de plus fort que ça et j'étais sur le point d'abandonner le logotype. En tout cas, pas pour mon usage dans mes projets, mais en tout cas pour des clients et donc je me suis dit: «Bon, mais là, il va falloir que je plonge, quoi. Il va falloir que je prenne la bonne pilule et tant pis, ça va me remettre en question. Je vais devoir mettre à plat, certains fondamentaux». Mais comme on le disait, c'est un investissement, mais en tout cas, voilà, je voyais ça un peu comme, l'accouchement, quoi. C'est-à-dire, bah, souffrir un peu, par contre après, arriver comme, on disait au bonheur et bah, une plénitude, hein, par rapport enfin peut-être pas plénitude totale, enfin, mais en tout cas vraiment une grande amélioration, en tout cas ça m'a fait un gros level up, quoi, ça c'est Ouais, clair et du coup ça m'a donné envie du coup de, beh, de créer des logotypes pour des clients, enfin comme avant, mais cette fois-ci avec, une méthode, qui est tellement forte, beh, que cette fois-ci je peux reproduire, je sais pourquoi ça fonctionne et je sais où je vais. on n'est plus dans le j'aime, j'aime pas, on n'est plus dans Non, le c'est à peu ça, ouais, près, on n'est ça plus c'est pas dans, possible, ouais. «Ah tiens, ça marche bien, mais en fait, je sais pas trop pourquoi», et comme tu disais, très souvent, on se retrouve à faire des choses qui ont marché précédemment, mais on sait plus les reproduire, on sait pas quels ont été les patterns concrets qui font que, ouais, ça marche visuellement, c'est top. En quoi finalement, spécifiquement, Logo Maker Skills t'a aidé? Quel est l'élément sur lequel tu peux te dire: «OK, ça a été le game changer pour moi»? Beh, alors, beaucoup dans la typographie. Le choix des typographies, aller dans le sens profond de ce qu'exprime une typographie. Avant, je choisissais des polices de caractères. Un peu vraiment, ça me faisait peur, quoi. Dès que je choisissais la police de caractère, je me disais, bon après je connaissais les règles de base, oui alors là, les empattements, c'est pour exprimer ça, mais c'était vraiment basique et justement pour pouvoir créer des symboles qui sont, comment dire? Qui sont similaires à la typographie. Mmh. Ça pour moi, ça a été quelque chose, vraiment quelque chose que j'ai appris. Parce qu'avant je créais des symboles, des fois qui n'avaient aucune connexion avec la typographie et c'est ce qui fait que quand on séparait la typographie d'avec les symboles, et beh, du coup, le cerveau ne pouvait pas inconsciemment, relier les 2. Et c'est vrai que ça, tous les rapports de masse, tout ça, enfin, pour moi, c'est vrai que c'était, des choses sur lesquelles je n'avais pas vraiment d'appui, concret, quoi. Je faisais ça intuitivement. Alors c'est vrai que j'ai pu faire, parfois des logos ou qui ont pu fonctionner. C'est vrai qu'avec le recul, il y a des logos que j'ai pu faire avec, des petites choses qui fonctionnent, mais au final, maintenant, je comprends pourquoi ça ou ça ne fonctionne pas et donc c'est important pour moi de pouvoir mettre des mots dessus et d'avoir des règles, quoi, précises. Ouais, totalement, totalement. Tu peux poser des mots, tu as la certitude de, où tu vas, parce que finalement, du coup, on a compris que la stratégie, c'était d'allier symbole et typographie, de savoir le faire correctement. Il y a plein d'éléments, sur ça. Je t'invite à regarder ça directement, très spécifiquement, tous les élèves en parlent, mais après la question, c'est comment est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce que toi, jusqu'ici, tu avais déjà suivi des programmes, et si oui, du coup, en quoi est-ce que Logo Maker Skills est différent de ces programmes? Alors je n'ai jamais suivi de programme, dans le graphisme. J'ai toujours été autodidacte, je me suis fait seul. Heu, Après je me forme dans d'autres domaines que le graphisme. Ça peut être le marketing, le développement personnel Mmh. pour augmenter sa productivité, ce genre de choses, mais pas dans le graphisme. C'est ma première re formation, voilà. OK, OK. Est-ce que toi, en étant aussi, formateur, dans le fonctionnement global de la formation, qu'est-ce que tu as vu qui pourrait être différent avec un format classique d'apprentissage en école, en présentiel?
et quels sont les atouts finalement que tu peux trouver sur ce genre de format? Bah, déjà, je trouve que la formation est très bien structurée, c'est-à-dire qu'on évoque bien l'acuité visuelle. On part même si au départ enfin, la formation parle un peu des illusions d'optique et du coup, ça permet de comprendre pourquoi ces illusions d'optique, le sont et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de comprendre en profondeur. Ce qui est enseigné dans les écoles, alors après je ne connais pas tous les programmes de toutes les écoles, mais de ce que j'en ai vu souvent, les formateurs manquent de théorie solide. Le logotype, je pense, c'est vraiment un domaine particulier et qui est que peu de personnes comprennent et même chez les graphistes, j'ai vu qu'il y avait quand même, une certaine flou, sur ce qu'était vraiment un logotype, même jusqu'à la définition et je pense que c'est, un sujet qui est quand même assez peu connu. Enfin, on peut avoir des profs qui donnent des cours dans des écoles pour expliquer comment créer des logotypes, mais au final, ça restera parfois fragile, un peu léger. Mmh. Et le pire, c'est que personne s'en rend compte, quoi. C'est quand on commence à ouvrir les yeux, à un moment donné, tu te dis: «Ouais», quand tu vois vraiment des logotypes vraiment pro, là, tu te dis: «Il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à reproduire ce type de logo et il doit y avoir quelque chose qui doit se cacher derrière ça». Et c'est ces fameuses règles que l'on apprend dans Logo Maker Skills et Quels ces sont lois, basées sur l'acuité visuelle et c'est vrai que ça paraît bête, mais comprendre ces lois-là, beh, du coup, ça aide, au final à créer un logo qui est, ergonomique pour l'œil, quoi. Enfin, c'est tout bête, mais quand on fait moi, j'avais fait une formation, de design objet et c'est vrai que l'ergonomie, c'est, je sais pas, une poignée, c'est c'est on réalise une poignée par rapport à la main, quoi. Comment est faite la main et c'est vrai que si on sait pas comment fonctionne l'œil, beh, c'est vrai que ça paraît dingue d'arriver à créer un logo impactant. totalement. Je te remercie de remettre le focus là-dessus parce que je et ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent à mes designers et c'est de plus en plus utilisé le terme de designer graphique et le terme de graphiste est mis de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes des designers. Le designer, il travaille un objet en fonction de la morphologie et en fonction de son usage. Donc si on est graphiste, bah, on fait juste des trucs jolis. Si on est designer graphique, on commence à prendre en compte, ben, l'usage de ce qu'on va en faire. Au-delà de l'usage, de se dire: «Ouais, bah, ça va être posé sur des cartes de visite et cetera». Avant, le premier usage, c'est qu'il va être vu et lu. Donc quand on a compris ça, on a compris que, OK, quel est finalement l'élément physiologique du corps sur lequel, bah, auquel on va faire appel pour utiliser votre logo? Bah, c'est l'œil. OK, tu l'as très bien dit. Si on ne sait pas comment marche l'œil, on ne sait pas comment créer des logos impactants. OK? Donc arrêtez les fioritures, OK? Vous avez le droit d'arrêter les fioritures et d'aller à l'essentiel et tout ça, on vous l'explique dans le Logo Maker Skills. Je te remercie pour ça. Top. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté globalement le Logo Maker Skills? C'est quoi le avant-après? Yoann Montalban avant le Logo Maker Skills et Yoann après le Logo Maker Bah, Skills? avant Logo Maker Skills, Yoël Montalban, voulait arrêter de créer des logotypes pour des clients. Ouais. Clairement, je me suis dit: «Bon, je vais arrêter de m'acharner sur ce sujet. Peut-être qu'il est temps pour moi de rester dans ma zone de confort qui est l'illustration, voilà, Illustrator, les jeux vidéo, voilà, créer Mmh. des personnages, des décors, tout ça et tant pis, pour les logos, j'en créerai pour moi, mais au moins, voilà, j'aurais pas besoin de me justifier auprès des clients, quoi Ouais. et après Logo Maker Skills, ben, maintenant que je comprends comment ça fonctionne, ben, maintenant je peux me permettre avec plus d'assurance aussi parce que du coup, c'est vrai que quand on se base sur l'intuition, l'assurance, elle est moindre. Alors que quand on sait les règles qu'on a utilisées, les lois auxquelles on a obéi, ben là, on n'a plus de complexe. C'est-à-dire que là, on y va avec assurance et on présente le logo, on dit: «Voilà, non, là, vous pouvez pas mettre ce symbole avec cette autre typographie de mon autre logo parce qu'ils vont pas ensemble. Ils n'ont pas été conçus pour aller ensemble». Du coup, on a beaucoup plus de répondants. Alors que quand on est dans le vague, beh, forcément, l'argumentaire, il est vague, quoi et moi, c'était ça qui me dérangeait. Je pouvais pas, comment dire? Vendre un logo en étant vague, en étant flou, en espérant que la personne aime mon logo, non, c'était trop fatigant, moi. Ça me créait une charge mentale qui était trop grande et je pouvais pas enfin, non, je pouvais pas faire ça. Pour ça que en tout cas, grâce à la formation, maintenant, je peux vraiment proposer des logotypes à des clients.
Top. de manière, plus sûre. Ouais, tu as un niveau de certitude qui est plus élevé. C'est toujours le même truc. Pour ceux que ça fait, 5-6 fois, 10 fois qu'ils regardent du coup les études de cas des élèves, c'est très souvent le truc qui revient. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences artistiques et techniques, il y a une sorte de confiance en soi qui arrive, de certitude dans ce que l'on fait. Ça nous ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles envies de reprendre et de renouer finalement avec la création de logotypes. Et ça, c'est cool. Je suis très content de voir que les élèves en ressortent avec, des choses qui sont collatérales même avec, leur savoir-faire artistique. S'il y a une personne qui hésitait à rejoindre Logo Maker Skills, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, alors je me base sur mon expérience, parce que bon, c'est dur d'être dans la tête des gens, mais en tout cas pour ma part, si vous avez déjà beaucoup d'expérience dans le graphisme, bah, n'hésitez pas parce que je j'avais douté pendant 2 ans avant d'entrer dans la formation. Au final, je l'ai faite et j'ai appris vraiment beaucoup de choses donc c'est quasiment certain que vous allez faire un grand level up, quoi. Et d'autant plus si vous êtes débutant ou en reconversion professionnelle, bah, c'est encore mieux, vous allez partir avec des bonnes bases, ayez des bonnes bases dès le début. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est là, il faut même pas réfléchir. Voilà et voilà, que vous soyez expérimenté ou débutant, il la faut, quoi. Enfin, c'est en plus, moi, je connais pas de formation qui exprime tous ces concepts. Je vois passer des formations, voilà, qui expliquent, un tas de choses, hein, mais au final, je lis le contenu parfois de certaines formations qui sont proposées, mais aucune ne m'a séduite vraiment au point d'y entrer, quoi. Alors que là, j'étais convaincu que ouais, je me suis dit: «Non, il faut que je maîtrise, les règles de l'acuité visuelle, il faut que» ah ouais, je savais que j'allais apprendre des choses et je pense que 95 des graphistes, ne sont pas au point pour créer des logos, par exemple. Et encore, je suis gentil, peut-être c'est peut-être même plus, mais bon après, je c'est des chiffres, enfin, je balance des chiffres comme ça qui sont émotionnels, mais voilà, je pense que vraiment il y a de quoi, faire, quoi. J'ai la certitude exactement de ce que tu viens de dire en plus et il y a des choses qui viennent aussi dans l'esprit des designers en ce moment et tu vois, on va parler ensemble. Qu'est-ce que tu penses finalement des designers qui se disent: «Bah, finalement, ça sert plus grand chose de mettre le focus sur la création de logotypes, parce que quand on voit les intelligences artificielles arriver et nous pondre des visuels en 2 secondes, finalement, j'ai plus tellement besoin d'apprendre ce genre de choses». Est-ce que tu as des choses à leur dire à ces designers qui pensent de cette manière-là? Alors, avoir peur de l'intelligence artificielle, c'est peut-être légitime dans mon domaine de l'illustration. Voilà, on pourrait s'inquiéter de ça. Après, ça resterait juste une concurrence supplémentaire. C'est-à-dire que si on a son propre style, je parle de l'illustration là. Ouais, ouais. Si on a son propre style, on est irremplaçable. Parce que si quelqu'un vient vous voir pour votre style, c'est qu'il veut votre style. Voilà, un peu comme un artiste. C'est-à-dire même si demain l'intelligence artificielle est capable de peindre des tableaux, moi qui peins moi-même des tableaux, pour moi c'est pas un problème parce que les gens viennent me voir pour mon style à moi. Il y a que moi qui peux produire ce style. Mmh, Pour le logotype, c'est encore tout à fait autre chose. Jusqu'à preuve du contraire, les IA ne sont pas capables de créer des logotypes qui répondent aux exigences, en tout cas des règles que l'on apprend dans Logo Maker Skills. Ils vont te créer des logos un peu comme ça au pif, ils vont te prendre, ils comprennent pas en fait, l'intelligence artificielle en soi n'est pas une intelligence. C'est une sorte de prédiction de ce qu'elle va dire ou de ce qu'elle va concevoir, mais elle n'est pas en connaissance de cause de ce qu'elle est en train de elle ne conçoit pas en fait. Elle ne mmh. conçoit pas. Elle peut faire un semblant de résultat, mais les intelligences artificielles pour l'instant ne peuvent pas, créer des logotypes, heu, en tout cas basés sur les exigences de l'acuité visuelle et de l'impact. En tout cas, voilà, toutes ces règles, non, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Ce que j'aimerais ajouter également, c'est que, pour moi, ça doit devenir un allié et d'ailleurs, il y a des modules qui vont venir dans Logo Maker Skills qui concernent l'intelligence artificielle. Ça doit devenir un outil, en fait, de production complémentaire et quand on sait que ça devient un outil presque même comme, quelqu'un à qui on pourrait faire appel, on a compris que c'était comme si on devenait un directeur artistique avec, bah, des personnes qui travaillent en dessous de nous, qui sont les IA, OK? Mais si par contre, en tant que directeur artistique, donc manager, on ne sait pas driver ces IA, ce que l'on va leur demander ne va pas avoir de sens et si on leur demande: «Crée-moi un logo, crée-moi ça», si on les
drive pas et si nous-mêmes derrière on ne sait pas reprendre ce qu'elles ont créé pour pouvoir ensuite transposer ça avec les bons codes, notamment Acuity Design avec des codes qui permettent d'avoir des logos impactants, bah, finalement ça sert à rien et en plus on se rendra pas compte que, c'est exactement la même chose que dans une entreprise. Quand on délègue des choses à quelqu'un sans vraiment lui expliquer correctement les choses, bah, c'est pire parce qu'on va passer plus de temps en fait. Parce qu'on doit repasser derrière cette personne, OK? Et bah, l'IA, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez lui faire faire des logotypes. Ça peut être intéressant pour générer de l'idée au départ, pour éventuellement faire un brainstorm, il va vous sortir quelques éléments. Mais par contre, pour la réalisation concrète et la structure même d'un logotype, c'est impossible pour lui. C'est Mmh. trop compliqué, il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Et Tout à c'est fait. là que, je vous rassure, chers designers, vous avez encore du vraiment du temps devant vous, OK? Avant que, une IA arrive vraiment à faire un logotype structuré et même si ça devait arriver un jour, OK? Vous seriez en position de force parce que vous deviendrez directeur artistique de ces IA qui permettraient de vous aider à avoir plus de choix et ce sera ensuite à vous de faire les choix. Par contre, si on n'a pas les critères pour faire les choix, on pourrait pas avancer. D'accord? Donc juste, pour moi, c'est une superbe opportunité sur laquelle on doit pouvoir s'appuyer. Donc j'ai envie de dire: «Let's go, quoi, let's go». Voilà, pour rajouter quelque chose, j'utilise les IA, je m'en sers. J'avais sorti même un livre avec des illustrations qui étaient créées avec, de l'IA. Parce que je m'étais basé en fait, je voulais créer des poèmes et j'avais besoin d'avoir rapidement des illustrations. Donc là, je les avais créées avec l'IA. Donc sans l'IA, je n'aurais pas pu sortir ce petit livre, que Top. et comme tu dis, si on ne sait pas prompter, eh bien, on ne sait pas utiliser une intelligence artificielle et donc, faut voir ça comme un outil. C'est vrai que à l'époque, si on partait du cheval avec la voiture, il y en a qui auraient pu te dire: «Oui, mais c'est de la triche d'utiliser une voiture». Oui, mais c'est un outil comme un autre. Enfin, je veux dire, après, C'est un outil. on est légitime d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. C'est, Totalement. parce que si on les utilise pas, nos concurrents vont les utiliser et on va avoir, on sera encore à cheval et l'autre, il va utiliser sa voiture pour aller du point A au point B. Donc, Bah, totalement, totalement. C'est sûr que ça la première fois que j'ai vu l'outil de sélection, automatique là, sur Photoshop, je me souviens plus le nom de l'outil, j'étais comme un fou. Parce qu'avant, je passais des heures avec le lasso magnétique, hein, pour faire ma sélection. Parce ouais. que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'ai passé des heures à apprendre ça à l'école. On a fait des heures et des heures de détourage. Bah, c'est Aujourd'hui, en ça un clic, et c'est du coup, dégagé». ça vole en éclats. Tu te dis, Ça frustre 2 secondes, mais à un moment donné, bah, en fait, c'est juste OK. C'est juste une super opportunité. Voilà, carrément. c'est un nouveau monde. Donc, Carrément. Je entrer dans pense ce et nouveau là, monde. c'est il faut juste, faire basculer le mindset dans le bon sens et c'est tout. Exactement. Il y en aura des innovations, il y a toujours des innovations. Alors celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu elle est forte par rapport à ce qu'on peut voir des fois, c'est Oui, fou. exactement, C'est peut-être plus exactement. puissant que même, le web, quoi. Enfin, ça là, on est Mmh, dans un truc mmh. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est une magnifique opportunité encore une fois et qui nous permet justement encore plus d'être encore plus puissants et si on a les bons prompts et si on sait quoi leur dire et on sait quoi choisir, c'est là où justement, pour moi l'alliance des 24 critères Acuity Design avec l'IA, ça peut faire une bombe. Donc let's go quoi. Merci Johan pour cet échange. merci à Je toi, suis, Laurent. juste très heureux de pouvoir montrer, que, bah, même des personnes qui ont plus de 20 années d'expérience maîtrisent, la capacité de pouvoir se former et entre en complémentarité sur ce qu'ils ont vécu dans toute leur activité et se rendre compte que oui, ça peut les aider et oui, ça leur redonne un nouveau souffle. Donc merci pour ce témoignage. Pour ceux qui nous regardent, vous savez où ça se passe pour nous rejoindre. N'attendez pas, Johan a attendu 2 ans et s'est rendu compte que finalement peut-être que ça a été du temps de perdu pour lui d'attendre ces 2 années. Aujourd'hui, il aurait peut-être déjà généré plusieurs milliers d'euros avec, son savoir-faire parce qu'il aurait vibré différemment, il aurait eu de nouveaux clients entre-temps. Oui, Juste, oui, c'est vrai. let's go quoi, let's go. Ouais. Pensez au Mais temps bon, que vous allez vaut perdre. mieux, 2 ans que rien. Vaut mieux 2 ans que rien, Mais en tout mais cas, ouais, ouais, il faut pas perdre de temps, on est dans un monde, il faut pas perdre de temps. Il faut optimiser son temps, il faut racheter le temps, il faut, voilà, il faut foncer, quoi. Là, on peut plus trop se permettre d'hésiter. Voilà, si on veut vraiment être efficace, il faut y aller. investissez en vous. Et c'est la meilleure chose que je puisse vous dire et investir en soi, vous allez gagner 10 fois plus que dans l'immobilier, dans les cryptos ou dans autre chose, OK? Le premier investissement que vous devez faire, c'est un investissement en vous. S'il est pas chez moi, s'il est chez quelqu'un d'autre, je m'en fous, mais juste investissez en vous, en votre savoir-faire et ça va démultiplier vos compétences et vous allez rayonner différemment. Je vous souhaite une excellente journée encore une fois. Merci à Johan.
Tout se passe autour de cette vidéo. Salut à tout le monde. Ciao.